Je me propose ici de faire un récit de mes recherches sur la liaison entre Nietzsche et Camus dans leur philosophie. Ces deux philosophes sont classés comme existentialistes, même si Camus refusera cette classification, car il interprète la signification de ce courant sous l'angle de Sartre, avec qui il est devenu antagoniste. Il est vrai que Camus est plutôt un penseur de l'absurde, mais ce dernier a beaucoup été influencé par les écrits de Nietzsche, et je pense qu'il est réellement utile de faire une liaison qui permet de mieux comprendre le cheminement qu'un philosophe peut créer en partant sur les bases de Nietzsche. Je ferai peut-être une autre vidéo afin de me plonger plus profondément dans l'existentialisme en lui-même. En avant-propos, je souligne l'importance du concept de l'absurde chez Camus. Ce phénomène n'est pas à prendre à la légère. Il est lourd de sens, et si on est amené à l'expérimenter, on en sort changé. Car l'absurdité de l'existence est une des idées les plus radicalement brutales de la philosophie. On peut en parler légèrement dans une conversation anodine, mais si l'on veut réellement toucher à la signification pure de ce concept, on doit y remettre la valeur de notre propre vie en cause. Si l'on va au bout du raisonnement de l'absurdité de l'existence, sans y trouver une réponse qui soit adéquatement positive, autrement dit, si on en vient à simplement se dire que la vie n'a aucun sens sans aller plus loin, on a alors la réponse à savoir pourquoi vivre. Il n'y a pas de raison de vivre. Mais s'il n'y a pas de raison de vivre, il n'y a plus de raison de faire quoi que ce soit. Cette question peut paraître anodine, cette réponse peut paraître anecdotique, mais si on la prend sérieusement, avec tout le poids qu'elle représente, elle pose réellement problème. Et Camus est tombé profondément dans ce problème. Mais il y a trouvé une réponse. Commençons par le commencement, avec le premier écrit de Camus en 1932. Il écrit dans une revue des réflexions sur des auteurs de son choix. Il en publie plusieurs, dont une nommée Essai sur la musique. Camus y délivre une conception de l'esthétique qui tente de dépasser le dualisme entre l'aspect réaliste et l'aspect idéaliste de l'art. Selon lui, l'art ne doit ni être une copie, neutre de la réalité, ni être un embellissement du réel. L'ultime but de l'art serait de créer un monde de rêve qui voilerait le monde réel de ses souffrances. Ce qui fait directement penser au dualisme entre l'apollinien et le dionysiaque pensé chez Nietzsche. Pour Camus, l'art grec partirait d'une tentative inconsciente, celle de fuir la douleur. La tragédie grecque constituant la sublimation de la douleur inhérente à la vie. C'est cela qui aide à comprendre la citation « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » de Nietzsche. Étant donné que la douleur est intrinsèque à la vie, il est utile de lui donner un sens. Le sens permet de mieux surmonter les douleurs, et c'est ce qui s'appelle la tragédie. Nietzsche, voulant créer une culture qui cherche à développer la volonté de puissance afin d'atteindre le surhomme, choisit de donner à la douleur la signification d'une amélioration de force. Même si, de l'écrit de Nietzsche lui-même, il pense plutôt que la douleur approfondit. Et donc, toute l'idée de l'art selon Nietzsche et selon Camus est de voiler la douleur de la vie en lui donnant une signification. Et ce voilement est préférable à l'idée neutre de la vie qui mène au nihilisme. Si l'on regarde la vie sans nous-mêmes lui donner un sens, alors elle n'en aura pas. Et si on arrive à vivre en pensant que la vie n'a aucun sens, il sera très compliqué d'accepter les douleurs inhérentes à la vie, étant donné que cette douleur devient absurde. L'absurdité mène au raisonnement que j'ai déjà explicité plus haut. Mais cet absurde peut être résolu. C'est le point central du roman célèbre de Camus, L'étranger. Le protagoniste de l'histoire, Meursault, a acté que la vie n'a pas de valeur. Cet homme représente l'acceptation de l'absurde. Il décide alors de ne plus jouer le jeu de la comédie sociale. Sa mère meurt, et il ne pleure pas à l'enterrement. Sa femme le demande en mariage, et il répond par un « si tu veux ». Meursault n'a plus à s'attacher au monde, car il a épousé l'absurde. Il n'attend plus rien du monde, mais pas dans le sens d'en avoir été déçu. Il n'en attend plus rien de manière neutre. Il ne se pose plus la question du pourquoi, car il a abandonné l'espoir. Et il n'est pas désespéré, parce que quelqu'un de désespéré est atteint par son manque d'espoir. Meursault est sans espoir,
et ce manque d'espoir ne l'atteint pas. L'idée de Camus, incarnée par Meursault, est de démontrer qu'on peut continuer à vouloir vivre dans un monde absurde. Mais on y vit car on en a une réponse. La réponse de Camus, c'est la révolte. C'est en acceptant l'absurde que l'homme lucide trouve sa véritable liberté. Dans ce développement, Camus, de manière semblable à Nietzsche, fait une mise en avant de la passion. Pour Camus, l'homme révolté combat le temps, et le meilleur moyen de le combattre, c'est de l'embrasser. Il faut être absurdement absorbé par une occupation pour finir par oublier le temps. Et quand on oublie le temps, on enlace l'absurde. Très semblable à ce que Nietzsche veut mettre en place dans sa culture du surhomme. Dans les premiers recueils d'essais que Camus publie, intitulés « L'envers et l'endroit », Camus prouve qu'il accepte l'amor fati. Ce concept consiste à accepter et à aimer son destin. La vie elle-même est le sujet central de valorisation. Dans tous les aspects de la vie, Nietzsche choisit d'y trouver le beau, aussi bien dans les aspects positifs que dans les aspects négatifs. Ce thème, l'amor fati, est un aspect central chez Nietzsche. Et cette logique se retrouve dans L'envers et l'endroit, écrit par Camus. Des citations le prouvent, telles que « Il y a des gens qui préfèrent regarder leur destin dans les yeux » ou encore « Il n'y a pas de conditions pour aimer, et que m'importe de mal étreindre si je peux tout embrasser ». Cette logique implique de tout prendre, mais elle ne vient pas de nulle part. Camus considère que la vie est supérieure à l'homme dans le sens où elle l'englobe. Le monde n'est pas fait à la mesure de l'homme, il se referme sur l'homme. Et Camus, autant que Nietzsche, choisissent tous les deux d'accepter et d'aimer ce constat. Et c'est quand ce constat est accepté que l'amor fati se conjugue parfaitement avec l'acceptation de l'absurdité. Un homme révolté incarne une flamme qu'aucune absurdité ne peut éteindre. L'homme aussi bien nietzschéen que camusien reste dans le bonheur tant qu'il s'accomplit lui-même dans l'expression de son existence au monde. Cette sensation est trouvable dans nos passions, et peu importe les circonstances et les événements, face à notre flamme. Une dernière liaison à faire est le mythe de Sisyphe et l'éternel retour. Sisyphe est condamné à faire rouler une pierre en haut d'une grande colline pour qu'ensuite cette pierre retombe jusqu'en bas et que Sisyphe ait à repousser cette pierre en haut de la colline indéfiniment. Le principe ici est que selon Camus, Sisyphe est heureux de repousser cette pierre infiniment vers le haut. Car ce qui compte n'est pas l'action en elle-même, mais l'acceptation de l'absurdité et l'accomplissement de sa propre vie à travers nos actes. L'éternel retour, de l'autre côté, indique que la vie se répète infiniment de la même manière. Concept phare chez Nietzsche, qui, de la même manière, implique que, pour lui, le surhomme accepte de répéter indéfiniment ce qu'il est en train de faire. Dans les deux cas, l'acceptation de la répétition éternelle permet l'accès au but principal. Le surhomme pour Nietzsche et la joie de vivre pour Camus. Et surtout dans les deux cas, la réponse au sens de la vie.